fut un jour dans l'actualité camerounaise où l'on ne fait état d'un fait de société impliquant un féminicide, un parricide, une bagarre qui aurait viré au drame, une agression mortelle ou simplement un kidnapping. Des faits qui parfois font froid dans le dos et finissent par installer un sentiment d'insécurité et de psychose au sein d'une population qui s'interroge sur les raisons d'une telle dépravation d'humanisme. En fonction d'une actualité, on peut penser qu'il y a une forme de récurrence assez criarde, mais c'est davantage un phénomène qui est nourri, qui est construit de manière permanente, en ayant donc cette tendance à être vu comme une constellation de phénomènes. Si vous voulez isoler la violence ou le parricide des autres faits de société, des inégalités sociales, la frustration sociale au quotidien et même davantage de cet écart construit entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, vous aurez donc fait fausse route. Parce qu'il y a un moment donné dans cet acte posé, acte final, une tendance à voir une société qui change. Une société qui à un moment donné est travaillée par certains mots et de tous ces mots, on peut avoir donc maintenant ici des formes d'expression différentes qui découlent davantage de l'appropriation ou des mécanismes à un moment donné d'expiation de ce péché que les uns et les autres peuvent avoir à utiliser. Une société qui change, une société qui vit mal son évolution et est en perte de repères. Mais à qui la faute? Aux parents qui abandonnent face à l'obstination de leurs enfants, aux familles qui mettent à l'écart les moutons noirs, à l'école qui reste neutre et n'applique plus que son rôle d'enseignant au détriment de celui de deuxième éducateur, ou alors à l'État qui ne se soucie plus que de sa gouvernance politique. De manière simple, c'est une faute partagée, parce que vous n'allez pas dire que l'individu qui arrive à ôter la vie, par exemple, à un être humain, peut être totalement dédouané de son acte. Il y a eu un processus d'accompagnement psychomoteur qui fait en sorte qu'on a en principe un adulte. Mais un adulte qui reste un tout petit peu totalement dévoyé dans sa manière de penser. Simplement du fait de n'avoir pas su intérioriser les valeurs de son milieu. Dans nos familles, on a tendance parfois à camoufler certains actes pathologiques posés par les nôtres. Il ne faudrait pas, pour les parents ou pour la famille, être responsable à un moment donné de cette déviance totale et même de ce déracinement culturel qu'aurait à un moment donné à produire la prison chez l'un des siens. Mais c'est une erreur parfois qu'on arrive à commettre. C'est cette erreur qui fait en sorte que plus tard, celui qui est davantage un bourreau pour les autres membres de la société finit par se retourner contre vous et vous ne pouvez être dans ce cas de figure que des victimes. Face donc à une société malade, à une société fatiguée, il faut pouvoir retenir les leçons des situations dramatiques passées, cerner les gènes pathologiques de ceux qui se démarquent négativement et essayer de prévenir des éventuels passages à l'acte. Tout ce que nous pouvons faire, c'est arriver à dégager un ensemble de diagnostics qui expliquent à un moment donné une société malade, une société qui tend davantage à sortir des rangs. Vous savez à un moment donné qu'aujourd'hui, les jeunes, parfois délaissés par les occupations des parents, vont chercher à retrouver derrière un média, derrière un outil technologique, ce modèle d'accompagnement médiatique et éducatif qui pourrait donc lui permettre de pouvoir donner sens à sa vie. Et comme tel, il est important de surveiller et de savoir également punir lorsqu'il est nécessaire. Parfois, parmi nous, il y a des psychopathes qui s'ignorent. Il n'y a pas de profil type. Il y a par contre ici une société malade où à chaque fois, il faudrait pouvoir identifier des gènes d'individus qui, par rapport aux actes qu'ils posent, peuvent avoir à être rapidement extirpés et soignés, je dis bien soignés, pour qu'ils ne puissent pas produire des actes irréparables. Ainsi dit, chaque entité de la société doit pouvoir assumer sa part de responsabilité dans l'évolution humaine.